C'est mes anges et aujourd'hui, je suis très excitée à l'idée de faire cette vidéo. Comme vous le savez, comme je l'ai souvent dit quand je parle de mes romans, etc. L'alpha, à la base, la première tentative d'écrire l'histoire d'Alison, de ma saga l'alpha, c'était en 2015. Donc le premier jet que j'ai écrit avec vous en juin dernier, ce n'est pas la première version. J'ai une autre version qui date de 2015, donc vous vous doutez bien que la version 2015 et la version 2021 sont très différentes. Donc j'ai sélectionné pour vous 3 scènes qui sont restées un peu les mêmes, que la nouvelle version est restée un peu fidèle à l'original. On va les comparer ensemble, donc la vieille version 2015 et la dernière version qui est un premier jet aussi, mais 20 fois meilleure, en tout cas de mon point de vue. Donc, pour vous mettre un peu en situation, mon dieu, la mise en page. Alison est un personnage un peu triste, un peu dépressif, voilà. Elle s'est fait tromper par son copain avec une de ses meilleures amies. Si jamais vous êtes très sensible à ce qui est un peu dépression, automutilation, c'est pas le sujet du tout de cette première scène qu'on va décortiquer ici, comparer. C'est mentionné, donc je vous avertis d'avance. Donc si jamais c'est un sujet auquel vous êtes sensible, voilà, vous êtes avertis. Déjà l'orthographe c'est... J'ai pas pris la peine de rien corriger, hein. C'est juste pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemblait, moi qui écris en 2015. Sachez aussi que le personnage qui va arriver, donc le personnage de Dylan aujourd'hui, s'appelait Michael à l'époque, mais c'est parce que, en fait, j'ai déjà un personnage qui s'appelle Michael dans une autre de mes histoires, donc j'avais pas envie d'avoir de Michael. Sachez que je suis pas du tout habituée non plus à lire à voix haute, donc ça risque d'être très magnifique, d'outre le fait que je suis vraiment très gênée de montrer ça. Je descendis de l'autobus, le seul qui menait en ville, là où se situait mon lycée. Je posa un pied sur le ciment en cessant de fixer le vide. Ok. J'embarquai sur le trottoir et l'autobus s'éloigna lentement. Je regardais à ma droite le chemin qui menait à l'établissement. Quelques rues et j'y étais. J'avais un nœud à l'estomac qui me donnait aucunement l'envie d'y aller. Je continuai mon chemin en allant vers la gauche. À contre-cœur, j'allais aller dans un café, loin de cette école. Ben, techniquement, si t'as pas envie d'aller à l'école et que tu vas dans un café, tu devrais être contente. Tu devrais peut-être pas y aller à contre-cœur. D'autant plus que tu t'en vas rejoindre ta meilleure amie qui travaille là-bas. Ça n'a aucun sens. Je ne voulais pas voir Scott. Je l'avais déjà assez vu cette nuit. Ce matin-là, j'aurais pu m'endormir dans mon bol de céréales. Ou même dans l'autobus tellement que j'étais fatiguée. Ma mère, qui je précise, se fout que j'ai 40 de température, m'a tout de même envoyée en cours. Il faut vraiment avoir un cerveau dérangé. Un peu de respect pour ta daronne, s'il vous plaît. Elle voyait bien que j'avais de la difficulté à me tenir debout. Mais bon, ce n'était plus le problème. Le problème, c'est que j'allais sécher mes cours et c'était fort probable que ma mère me punisse. Au moins, au Starbucks, j'allais avoir la paix. Team Starbucks était déjà là. Quoique plusieurs élèves qui séchaient les cours s'y réfugiaient. En ce mois de mai, ça ne devait pas. Il faisait si beau d'avance cette année-là, les élèves devaient aller dans les parcs, bref, tout sauf un café rempli de grands-pères. J'ai été chercher ça où? J'ai envie de me taper! J'entrais dans le café, et une vague de vent froid venait aussitôt refroidir mon corps. Enfin l'air climatisé. J'avais terriblement chaud. Je devais absolument porter un chandail à manches longues pour cacher mes marques. Malaise! Dans des chaleurs pareilles, ce n'était pas du tout pratique. Je fis quelques pas jusqu'au comptoir, levant les yeux vers le haut pour regarder le menu. Attends, tu marchais comment à la base? Comme ça, genre? Il n'y avait personne, à part quelques étudiants assis au fond du Starbucks. Les grands-pères, ils sont où? La caissière qui était derrière le comptoir, je la connaissais très bien. Elle avait de magnifiques yeux bleus, des cheveux de sirène d'un roux pâle qui se rapprochait presque d'un blond. Elle n'était pas trop petite, pas trop grande, juste parfaite. Et elle avait un petit faible pour son superviseur. Lucas... Elle s'approcha de moi. « Salut Ali », me dit-elle en souriant. « Salut Laura », dis-je en souriant à mon tour. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas en cours ?» me demanda Laura d'un air surpris. On sait que c'est Laura qui parle. Ta gueule. Je la regarda d'un air amusé. « Et puis toi, tu n'es pas en cours? » demandai-je euphorique. « Hein? » Moi, je ne vais plus au lycée, je vais à l'université. Oh, attention, moi je vais à l'université. Laura est un peu bitch dans cette version-là. Et puis je commence la semaine prochaine, ce n'est pas pareil, me dit ma meilleure amie en rigolant. Le superviseur de Laura, nommé Lucas, lui fit signe de se remettre au travail en lui souriant. Laura lui lança un sourire à son tour avant de rougir. Ouh, allez, va rejoindre ton Lucas, je veux pas vous importuner plus longtemps, dis-je en riant. Elle me mitrailla du regard, ce qui me donna encore le goût d'éclater de rire. Elle appuya sur quelques boutons de sa caisse. De sa caisse. Attention, pas une caisse, une caisse. Avant de lever les yeux vers moi. C'est comme d'habitude, me demanda-t-elle en souriant. Oui, approuvai-je.
Je fouilla dans mon sac en y cherchant mon portefeuille. Après un long instant, je me rendis compte que je l'avais oublié chez moi. Et merde, dis-je à voix basse. Non! Il te manque de l'argent? Me demanda une voix qui n'était certainement pas celle de ma mère. Une grosse voix virile et toi tu te dis tiens, ce n'est pas celle de ma meilleure amie. Je tournai la tête. Un garçon aux cheveux foncés et aux yeux très pâles se tenait derrière moi. Pardon? Demandai-je surpris. La fille est outrée genre, pardon? Il te manque de l'argent? Pour ton café? Me demanda-t-il de nouveau en souriant. Oui, pourquoi? Demandai-je hésitante. Il sortit un billet de 10$ de la poche de son jean avant de le remettre à Laura. Je paie le café d'Ali, garde la monnaie. Pardon? Bordel, j'avais déjà vu ce garçon, mais je me rappelais aucunement où et quand. Est-ce qu'on se connaît? Demandai-je d'une voix étranglée. Est-ce qu'on se connaît? Il fronça les sourcils en me souriant. Il n'avait pas l'air insulté, heureusement. Je le regardais un court instant en essayant de décrypter qui il était. Un sentiment de malaise m'envahit soudainement dès que je m'aperçus que j'étais la plus grande des imbéciles. Oui. Je fermai les yeux en baissant la tête et lâchai un rire. Je suis désolée. Non, ça va, connaître son voisin n'est pas la chose que tout le monde fait, c'est plutôt un truc de parent, dit-il euphorique. Oh oui, je casais le mot euphorique partout. Je suis vraiment désolée, je t'ai pas reconnue sur le moment. C'est Michael, c'est ça? Demandai-je honteuse. Appelle-moi Mika, j'ai jamais aimé qu'on m'appelle Michael. Je me sentis aussitôt idiote. Je me contentais de sourire. Laura revenue avec mon café au caramel. Mika le prit avant de se rediriger vers la table. Tu t'assois avec moi? Me demanda-t-il sur un ton aguicheur qui me surprit. Déjà, le mec, genre, il dit ouais, je paie le café d'Ali, mais genre, il prend son café puis il est comme tu viens? En gros, elle a pas vraiment le choix si elle veut son café. Ok, bon ben, magnifique première scène. Maintenant, allons lire la nouvelle qui, je dois avouer, je crois qu'elle est tout aussi malaisante. Ah oui, sachez aussi que la première version était au jeu, donc c'était une narration au jeu, et là c'est la troisième personne. Donc, let's go! Alison avait pris le bus. Si sa mère avait été plus investie dans ce qui concernait les motivations de sa fille, en songeant qu'il lui en restait, ok. Elle aurait probablement pris la peine de la reconduire au lycée pour sa première journée. Outre le fait qu'Alison aurait pu s'endormir dans son bol de céréales ce matin-là, Manon lui avait imposé de se vêtir d'une veste à manches longues afin de cacher ses lacérations. Elle avait, entre autres, fait promettre à sa fille de ne pas se déresponsabiliser et de ne pas sécher les cours, mais la brune était dans une telle rébellion que l'idée d'aller en classe ne l'avait même pas effleurée. Cette décision avait été prise avant même qu'elle ne sorte de la maison, Manon lui souhaitant une bonne journée pas très loin derrière elle. Une fois sur le trottoir, Alice alluma une cigarette de son paquet presque vide tout en regardant le bus de ville s'éloigner avec lenteur jusqu'au prochain arrêt, 2 rues plus loin. Elle jeta un œil vers sa gauche, chemin qu'elle était censée emprunter pour se rendre à son lycée. Le seul fait de regarder dans cette direction donna à Ali l'impression que 2 mains s'amusaient à entremêler ses entrailles. Elle redoutait l'école et encore plus ses couloirs dans lesquels elle croiserait sûrement Scott. Cette pensée aida la jeune fille à commettre son crime avec plus de facilité. Elle se mit à marcher en direction opposée. La seule chose qui rétissait Ali dans chacun de ses pas était l'endroit où il se rendait. Le Starbucks. Évidemment, elle était convaincue qu'elle y trouverait la paix, de quoi à boire et à manger avec de la viande à l'intérieur, mais aussi sa meilleure amie en colère. Lorsqu'elle entra dans le café, la brune sentit une vague de froid envelopper son corps, apaisant aussitôt son dos et ses bras en sueur à cause de la veste qu'elle était forcée de porter. Elle s'avança jusqu'au comptoir tout en laissant apparaître un sourire au fur et à mesure qu'elle se rapprochait. La caissière qui jonchait derrière le comptoir qui lui tournait le dos, mais Alison réussit tout de même à la reconnaître. Des yeux bleus magnifiques, qu'elle ne voyait pas encore, des cheveux de sirène d'un roux si pâle qui se rapprochait presque d'un blond. Ah, visiblement ça je l'ai gardé. Lorsque Laura s'approcha de la caisse, les yeux rivés au sol, elle bafouilla les bonjours habituels de n'importe quelle personne travaillant au service à la clientèle, mais ce fut si renfrogné que la brune eut du mal à comprendre. Laura, dit la brune, un sourire amusé au coin des lèvres. Lorsqu'elle releva la tête et qu'elle lui fit face, Alison crut voir passer de la joie dans les yeux de son amie, mais cette expression s'estompa en un clin d'œil, comme elle le craignait. « Qu'est-ce que tu fais là? C'est ta première semaine de cours et tu sèches déjà? » La brune la fixa une seconde, la bouche entrouverte comme si elle venait de l'insulter. Tout d'abord, salut. Je suis contente de te voir moi aussi. Deuxièmement, si tu continues à te comporter comme une mère, du lait va se mettre à sortir. Oh, ça c'est un autre truc à noter. Il faut s'en débarrasser. Supprimer, il faut jeter. C'est pas changer, il faut jeter. La rouquine afficha à nouveau un regard accablant, tapant contre le bord en marbre avec ses ongles. N'importe qui l'aurait vu se comporter de la sorte envers la brune aurait cru qu'il s'agissait de sa mère, en autre rôle. Ne dis rien, ok, ajouta Alison d'une voix suppliante. J'ai déjà assez de ma vraie mère et de Benoît sur le dos, et puis, quand tu m'as dit que tu commençais à travailler ici hier soir, j'ai pas pu m'en empêcher, il fallait que je passe te voir. Laura soupira. Je te sers quoi? La même chose qu'on prend d'habitude? Un café glacé au caramel, s'il te plaît, Lucas.
fit la rousse en se retournant vers son superviseur. Soudain, lorsqu'Alison remarqua les joues de son ami devenir rouges, elle réalisa qu'il s'agissait du garçon dont elle lui avait parlé. « C'est lui ?» chuchota Ali, surexcitée. Les yeux de Laura se remplirent d'étoiles, puis elle approuva d'un signe de la tête avant de cacher ses joues empourprées lorsque Lucas revint à ses côtés une minute plus tard. « Tu es Alison, c'est ça ?» demanda-t-il en lui tendant sa boisson froide. « Oui, monsieur !» répondit la brune. Ils s'échangèrent une poignée de main et aussitôt fait, Alice se mit à fouiller dans son sac à dos afin de dénicher son portefeuille afin de pouvoir payer sa commande. Après de longues recherches, elle s'exclama « Merde, je crois que j'ai oublié le reste de mon change chez moi. » Ça aussi, c'est un truc à changer. Mon change, me semble, c'est juste ici qu'on dit ça, au Québec. Genre, j'ai oublié mon change. En tout cas. Soudain paniquée, la jeune fille échangea un regard désolé à la rousse et, contre toute attente, elle sentit un léger tapotement sur son épaule droite. « Il te manque de l'argent ?» Alison se retourna. Un garçon aux cheveux foncés et aux yeux très clairs se tenait tout près d'elle. « Pardon? Est-ce qu'il te manque de l'argent? » répéta-t-il avec un sourire amusé. « Pour ton café? » Oui, pourquoi? » Le jeune homme s'empressa de sortir un billet de 20$ de la poche arrière de son jean. Attends, mais c'est passé de 10$ à 20$, le mec est riche, genre fuck mon argent, let's go! Et lorsqu'il leva les yeux, son regard s'illumina en direction de la caisse. Salut vieux! Clama-t-il à l'adresse de Lucas. Sup Dylan, ça va comme tu veux? Ouais, t'inquiète, répondit-il en tendant l'argent au barista. Si tu permets, j'aimerais bien payer le café d'Alison. Ouais, c'est une proposition. Bon, en tout cas, ça y ressemble. Troublée par les échanges et par le geste altruiste du jeune homme, Alison secoua la tête. Elle ne savait pas si c'était sa mémoire qui lui jouait un mauvais tour, mais elle était certaine d'avoir déjà vu ce garçon quelque part. Très vite, elle demanda « Est-ce qu'on se connaît ?» Dylan fronça les sourcils face à la question de la jeune fille. Alison fut rassurée de voir qu'il ne l'avait pas pris comme une insulte, heureusement. Elle continua de le regarder dans le silence, dans l'espoir de le replacer et de deviner où elle avait bien pu voir ce visage si auguste. Puis, une révélation. « Dylan !» s'écria la brune en affichant de grands yeux globuleux. Ça va, je comprends. J'avoue que se reconnaître entre voisins, c'est plutôt un truc de parents. Surtout après avoir vécu 5 ans sur la même rue. C'est encore plus violent dans cette version-là. Alison resta sans voix alors que Dylan fit signe à la rouquine et à son manager de garder la monnaie de son billet comme pour boire et il se dirigea vers une table. Veux-tu t'asseoir? Bon, même, je me rends compte en fait qu'il y a tellement de trucs à changer encore dans la version la plus récente. Il y a encore ce côté malaisant que je voulais vraiment pas garder, mais qui est visiblement assez accroché. Ok, on va passer à la deuxième scène de ce pas. Donc cette scène est plus courte, mais c'est une scène qui est quand même relativement importante, en tout cas dans la nouvelle version. Alison vient de découvrir que un de ses amis qui s'appelle Ricky était en fait un allié de Scott, son ex qui l'a trompé puis qui est en train de faire des rumeurs sur elle, bref. J'étais désemparée. Je comprenais pourquoi Ricky et Scott étaient amis. Ils avaient la même putain de façon de penser, surtout quand les filles apparaissaient dans le décor. Qu'est-ce que les gars pouvaient être cons. Mais bref, c'était trop tard. J'avais couché avec Ricky. J'avais perdu ma virginité avec un bâtard. Oh mon dieu! Il faisait le mec sensible qui s'intéressait à moi, mais au fond, il voulait seulement une fille avec qui. J'avoue bien qu'à voix c'était cinglant mes propos en fait. Je m'approchais du sapin, celui-là, sous lequel j'étais l'autre matin. Oh mon dieu, c'est... Une ombre, une silhouette noire y était. Je m'arrêta après l'avoir aperçue. C'est quoi l'idée d'aller me promener dans une forêt en pleine nuit? Ali, me demanda une voix particulièrement familière. Je m'approchai en essayant d'apercevoir un visage. Je souria dès que je le reconnus. Mika, dis-je en souriant. Il s'approcha encore plus près de moi avant de m'enlacer. Ben, faut effectivement qu'il soit prêt pour t'enlacer. Je suis contente de te voir, dis-je. Moi aussi, me dit Mika. Le mot dit est beaucoup dit. On s'échangea un sourire avant de se diriger vers le sapin. Mika s'affala sur l'herbe, je restais debout sans bouger. Gênée, je n'osais pas me coucher à côté de lui. Tu viens, me demanda-t-il. Je rougis avant de m'avancer vers lui avec hésitation. Je m'affalai à mon tour sur le gazon vert près de lui. J'appuyais ma tête contre ce... Ok, mais genre... Tu veux pas être près de lui, mais toi tu t'allonges puis tu te mets ta tête sur lui, genre. Ça fait beaucoup de sens, effectivement. Sous la tanière de cet énorme sapin, je pouvais admirer les étoiles flotter sur ce drap noir qui était le ciel. Mais c'est parce qu'en fait, techniquement, si t'es sous la tanière d'un sapin, tu peux pas voir le ciel. Ali, me demanda Mika. Je leva la tête vers lui, et je m'aperçus par la même occasion que j'étais très près de son visage. Tu n'as jamais répondu à ma question, ajouta-t-il. Quelle question? Demanda-je euphorique. Pourquoi t'es euphorique d'un coup? Genre, pourquoi? Il se tourna un peu plus vers moi. Toujours la tête appuyée contre son bras, son visage était extrêmement près du mien. On avait compris! Tu n'as pas l'air d'aller, je me trompe, me demanda Mika. Je baissa les yeux. Tu me trouverais stupide de faire ça à cause d'un imbécile, dis-je. Pas du tout, dit-il.
Bon, non, nous allons passer à la version, à la nouvelle version. Elle était désemparée, outre le fait que Scott et Ricky étaient amis et qu'ils se racontaient leur exploit sexuel. Coucher avec elle avait sans doute été l'élément d'un gage ou quelque chose du genre. Cette idée était cruelle, mais plus réaliste qu'un gars tout simplement saoul qui voulait coucher avec une fille qu'il connaissait depuis à peine 5 minutes. Allison avait suivi un petit sentier de terre jusqu'à une des nombreuses entrées du parc. Lorsqu'elle monta dans les modules et observa les alentours, elle remarqua une silhouette noire sous la tanière d'un énorme sapin. Elle regrettait déjà d'être sortie toute seule et en pleine nuit, et surtout, elle redoutait que ce soit Ricky ou Scott. Ali demanda une voix qui lui sembla très familière. La jeune fille plissa les yeux et crut voir un visage se dessiner dans la pénombre. Elle hoqueta, rassurée. « Ah, Dylan !» souffla-t-elle avec un sourire. Une fois sous la lumière du seul lampadaire qui ornait les lieux, Allison remarqua que Dylan souriait à lui. Visiblement, sa présence lui faisait plaisir, tout comme la sienne pouvait la satisfaire elle. Le jeune homme se dépêcha de gravir les modules et ne se fit pas prier pour enlacer la brune. Je suis contente de te voir. Moi aussi, répondit Dylan. Cependant, si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que je peux demander ce que tu fais là? Ben, c'est un pays libre. Je peux aller me promener si je veux. Lorsque leur étreinte prit fin, Allison se posa sur la plateforme de l'aire de jeu et croisa les jambes. Dylan fit pareil et s'assit en face d'elle. En fait, j'avais juste envie de prendre l'air. Divaga-t-elle avec nonchalance. C'est peut-être qu'une impression, mais ça m'a l'air plus compliqué que ça. Je ne te le fais pas dire, répondit-elle avec un sourire. Il avait compris. Allison se laissa aller sur le dos malgré l'inconfort et l'espace restreint qui la forçait à poser ses jambes contre la rambarde du module. Dylan suivit à nouveau son geste, puis une fois affalée, Allison posa sa tête contre son bras. Mais je crois qu'ils sont un peu plus proches déjà à ce moment de l'histoire dans la deuxième version. Donc je crois que ça fait un peu plus de sens. Le jeune homme ravala difficilement l'accumulation de salive qui avait déferlé dans sa bouche et il dit... C'est quoi cette phrase vraiment bizarre? Bordel! Ali. La brune leva la tête vers lui et s'aperçut par la même occasion que son visage s'était retrouvé très proche du sien. Tu n'as jamais répondu à ma question. Quelle question? Il se tourna un peu plus vers elle, sans bouger son bras sur lequel la tête d'Allison était bien installée. Tu n'es pas dans une très bonne passe, je me trompe. Sa question était si identique qu'au moment qu'il lui avait posé la première fois qu'Allison se demanda s'il ne l'avait pas noté sur un post-it dans l'espoir de la lui poser plus tard dans sa formulation d'origine. Elle baissa les yeux. C'est stupide, non, d'aller si mal et me faire subir ça pour un garçon comme Scott. Il n'y a rien de mal dans le fait d'aller mal, surtout après le coup qu'il t'a fait. Ce qui serait stupide, c'est de se faire souffrir en croyant que recevoir de la bonne ou mauvaise attention est une forme d'amour. Donc voilà, ça c'était la deuxième scène. Évidemment, encore une fois, je trouve la deuxième beaucoup mieux écrite, beaucoup plus impactante, même si on voit bien que c'est un premier jet. Cette scène est un peu plus étrange. En gros, t'as Allison qui veut absolument partir de chez ses parents, qui a un peu fait une crise. Dans une phase où c'est comme fuck tout, genre elle fout tout en l'air, puis en fait elle décide de se joindre à Ricky dans son espèce de truc de proxénétisme. Je sais, c'est horrible. Et là, c'est la première fois qu'elle s'en va voir un client. Je sais, vraiment, pardon, c'est horrible. Mais en fait, évidemment, elle tombe sur Dylan parce que Dylan est le meilleur ami de Sean. Sean, lui, est ami avec Ricky, donc il sait tout ce qui se passe. Le premier personne qui appelle pour coucher avec Allison en échange d'argent, ben c'est Dylan, mais il dit pas. Elle arrive juste là-bas, puis en fait c'est lui, donc elle est comme quoi? Puis évidemment, dans le fond, tout ce que Dylan veut, c'est l'aider. Bref, commençons. Je pris alors la porte à 2 mains. Avec hésitation, je l'ouvris après avoir pris une grande respiration. Je m'attendais à voir un mec hideux, vieux et démanché de la vie, mais je vis un garçon grand, jeune, des cheveux foncés, des yeux bleus magnifiques. Mika! Demandai-je troublée. Je m'avançai vers le lit avant de prendre la couverture qui s'y trouvait. Je me couvris de celle-ci en vitesse, gênée. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as suivi? Demandai-je hors de moi. Oui, je t'ai suivi. Ok, parfait! Je le regarda consterné. Pourquoi? Pourquoi tu penses? J'ai bien vu que tu n'allais pas. C'est tout? Tu vois pas qu'il y a d'autres problèmes dans ce qui se passe? Je baissa les yeux. Je peux savoir ce que tu fais ici, avec Ricky? Me demanda Mika hors de lui. Je veux que tu t'en ailles. Soupirai-je. Ah, je veux que tu t'en ailles. Non, souffla-t-il. Très bien. Il me regardait de haut en bas, me déshabillait du regard, je détestais ça. Je roulais des yeux. Mais mec, t'es pas là pour ça! C'était une infiltration dans un réseau de trucs pas très légal pour sauver ton ami. Ben, ton crush. Non, ne fais pas ça, dis-je. Quoi? Demanda Mika. Je soupira. Laisse tomber, je croyais que tu n'étais pas comme... Il me coupa. Comme Scott? Comme Ricky? Me demanda Mika. Exact. Je croyais que ce n'était pas ça que tu voulais de moi. Dis-je, exaspérée. Ce n'est pas ce que je veux, Ali, tu le sais bien. Je lâchai un rire.
S'il te plaît, ne me sors pas ce discours, demain tu vas venir me dire que tu es pote avec Scott. Je tourna les talons avant de fermer la porte de la chambre, je me retourna vers lui, je laissa tomber sur le sol la couverture qui m'enveloppait, je soupira de nouveau. Tu as l'argent ou pas? Ah ouais, y a aucun genre côté sérieux. Ce qui se passe, c'est genre totalement mis à la poubelle. Ok, bon, passons à la version actuelle. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas... Ben, ça va faire presque un an que j'ai pas relu l'Alpha Alison, mais en tout cas la dernière version que j'ai écrite. Je redécouvre un peu l'histoire en même temps que vous, en fait. Elle posa sa main sur la poignée et prit une grande inspiration avant de cogner et d'entrer en trombe. L'appartement était plus beau que ce que l'extérieur projetait. Il y avait un faux feu de foyer, un divan double, et c'était sans parler du garçon qui y attendait. Elle s'était préparée à voir un mec hideux, puisqu'elle pensait que Ricky avait vendu le client en le vantant d'être aussi jeune qu'elle pour la convaincre d'y aller, mais celui-ci n'avait pas menti. Le garçon était posé sur le canapé, dos à elle. Il ne portait pas de chandail, lui permettant de voir ses omoplates sculptées. Ses cheveux étaient foncés et lorsqu'il se retourna, elle put admirer « Dis-le !» La jeune fille accoura jusqu'au canapé et étira son bras afin d'y attraper la housse décorative en laine afin de se couvrir, morte de honte. Et deux fois le mot enfin, ça m'énerve un peu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle à plein poumon alors qu'elle tentait de dissimuler toutes les parties de son corps à la fois. « Tu m'as suivi ?» Dylan la regarda sans rien dire, la laissant supposer que c'était bel et bien le cas. « Pourquoi ?» insista-t-elle affligée. « Je ne t'ai pas suivi, comme tu dis. »« Ah bon ?» Tes parents sont venus me voir pour me demander si tu étais chez moi et Sean m'a prévenu que Ricky avait une nouvelle fille à vendre. Faire le rapprochement entre ça et le fait que tu t'étais volatilisé n'a pas été très difficile. Le mec, c'est un enquêteur! La brune l'écoutait parler, mais semblait ne rien retenir. « Je peux savoir ce que tu fais là? » reprit Dylan d'une voix plus ferme. « Penses-tu réellement que c'est ça qui va t'aider à guérir et à te reprendre en main? »« Je veux que tu t'en ailles. »« Ah bon? Es-tu sûre? »« Oui! » s'écria la brune en sautillant presque sur place. « Très bien, je pars, mais juste une petite question comme ça. Quel argent comptes-tu donner à ton patron? » Le souffle de la brune se coupa. Désormais, elle ne lui échangeait plus un regard furibond, mais comblé de peur. Dylan ne tarda pas à enfouir sa main dans la poche de son jean noir et d'en sortir un rouleau de billets, permettant à la jeune fille de respirer de nouveau. « Tu sais, ce n'est pas pour rien si je t'ai dit de ne pas t'approcher de lui. J'en ai entendu des histoires, » divagua le jeune homme d'une voix suave en gigotant le paquet d'argent entre ses doigts. « Si tu ne sors pas d'ici avec moi dans les minutes qui suivent, je ne pourrai jamais témoigner du fait que tu auras mérité ce qui va t'arriver. Je préfère me jeter en bas d'un pont plutôt que d'imaginer ce que Ricky te fera si tu retournes dans sa voiture sans son pognon. » Le discours du jeune homme était accompagné d'énormément de peur et de rage, même s'il faisait tout pour le dissimuler. Et comme si ce n'était déjà pas assez pour la jeune fille, il la regardait. Sans même le vouloir, il la déshabillait du regard. Ok, ça s'est resté. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle laissa ses épaules se décoincer et elle se mit à rire. Oh non. Quoi, s'inquiétait Dylan. C'est quoi, c'est bon, j'ai compris, maugréa-t-elle en s'approchant de lui. Tout est clair maintenant, j'ai saisi. Elle soupira. Et moi qui croyais que tu n'étais pas comme. Il la coupa. Comme Scott, comme Ricky, demanda-t-il. J'ai seulement cru que ce n'était pas ce que tu voulais de moi. Ce n'est pas le cas, Ali, et tu le sais. Je t'en prie, ne me sors pas ce discours. Demain, tu vas venir m'annoncer que tu es ami avec Scott et que tout ça n'était qu'un coup monté. Son détachement face à la conspiration que c'était en train de s'inventer glaçait le sang de Dylan plus qu'il ne l'était déjà. Oh, attention, petit indice. Alison tourna les talons et alla fermer la porte de l'appartement, ce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire en arrivant. Elle laissa tomber la couverture qui était dès lors la seule chose qui la couvrait encore et elle tendit la main en soupirant. Donne-moi l'argent d'abord. Ah ouais! Celle-là, je trouve que c'est vraiment plus marquant. Dylan, il montre plus d'inquiétude que dans la première version. Puis dans cette-là, t'as plus comme... Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de te mettre dans les emmerdes, puis tu sais pas à quel point. Donc, c'était intéressant. Très cringe, mais très intéressant. Ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo si ça vous a plu. Puis peut-être qu'on se refera ça dans des années, vous savez, quand je vais comparer genre la nouvelle version que j'ai en ce moment et la version finale que je vais avoir un jour. Je trouve que c'est nice de lire ces vieux écrits ou en tout cas de lire ces premiers jets, ces premières versions de livres parce que on voit qu'il y a quelque chose qui change. Notre façon d'écrire n'est pas la même. Puis on voit une admiration donc c'est encourageant. En tout cas personnellement moi ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée et on se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!